Alors, bonjour, je suis Mélanie, je travaille avec Marie-Ève Chrétien, puis aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un des athlètes que Marie-Ève Chrétien, de Marie-Ève 361, suit, accompagne pour son parcours, en fait, d'athlète, principalement pour les compétitions de triathlon. Aujourd'hui, je suis avec David Paris, donc un de ces athlètes, puis on va discuter un peu de l'expérience de son accompagnement avec Marie-Ève. Donc, bonjour David. Bonjour Mélanie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais te poser quelques questions, donc si cela te convient. Oui, ça me convient. Parfait. Donc, peux-tu, en fait, première des choses, nous dire brièvement, là, puis depuis combien de temps tu pratiques le sport, le triathlon? Moi, ça fait depuis un petit bout de temps, j'ai commencé le triathlon, ça fait 10 ans. J'ai commencé en 2013, là, suite à un moment donné, j'ai voulu me mettre en forme tranquillement. Puis au début, c'était commencé avec la course à pied. Après ça, je me dis, ah, mais pourquoi pas la natation? Puis après ça, ben, j'ai ajouté un vélo. Puis je dis, ah, ben ouais, non, ben pourquoi pas faire un triathlon? Puis j'en ai fait un cette année-là. Et après ça, j'ai comme tombé en amour. Puis au début, je pensais juste d'en faire un pour le plaisir. Finalement, j'en ai fait 4 cette année-là. Puis depuis 2013, j'en fais au moins un à chaque année. OK, crime. Je me rends compte que les gens qui font ce sport-là tombent vraiment en amour avec le processus, mais aussi tu sais, les compétitions également, tout ce que ça apporte. Et avant de travailler avec Marie-Ève comme ton entraîneur, comment tu t'entraînais? Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'accompagnait ou tu le faisais là seul de ton côté? Généralement, j'étais pas mal seul. J'avais des fois un ami qui disait, comme, je sais pas, il y avait un qui organisait des événements ou choses de même, puis j'y allais. J'ai été dans quelques clubs de triathlon avant, mais c'était plus, j'avais pas de planification. C'était plus comme un peu, comment dire, j'appelle ça recette buffet, là. Il y avait comme plein de séances, puis je m'inscrivais, puis j'étais là, mais il n'y avait pas un suivi personnel. OK. Et en fait, peux-tu nous dire, ça fait combien de temps que tu travailles avec Marie-Ève? Puis comment votre collaboration a débuté? Euh, Quand j'ai commencé avec Marie-Ève. Attends, là, je suis en train de réfléchir. Je vais pas. Moi, En fait, ça fait depuis 2018. Je me tiens plus avec Marie-Ève. Là, exactement. Là, je suis en train de réfléchir, là. Écoute, on va dire ça de même, là. Ça fait depuis la pandémie là, que je côtoie Marie-Ève, là. Mais là, quand elle me fait un plan personnel, c'est plus il y a 2 ans. Ça fait 2 ans de suite là, que j'ai un suivi avec elle. OK. Puis, qu'est-ce que tu remarques depuis que tu as un suivi personnalisé avec elle? Ah, c'est le jour et la nuit, je trouve ça incroyable. Moi, ça m'arrive souvent que, tu sais, j'arrivais à une compétition, soit trop entraîné Mhm. ou j'étais comme mon j'étais pas assez reposé, ou j'étais comme trop reposé pour l'entraînement, ou j'étais arrivé ou que j'avais pas assez de volume d'entraînement. Avec Marie-Ève, ça m'a vraiment permis de, de prendre un objectif, puis facilement, d'en faire un plan, puis elle me suit tout au long du plan, et puis aussi, selon qu'est-ce qui va arriver en tant que tel, là, parce que ça m'est arrivé auparavant que j'avais une blessure, puis après ça, je faisais juste arrêter. Mais avec Marie-Ève aussi, ça m'aidait au long que j'ai la blessure de garder la forme physique. Puis selon le type de blessure que j'avais, euh, tu sais, de faire comme des exercices que je pouvais faire selon que je pouvais faire, là. Donc, tu Euh, as vu aussi un, un, un impact sur tes résultats oui. lorsque tu participes à des compétitions?
Oui, j'ai vu des gros impacts, là. J'ai une grosse amélioration au niveau du vélo, là, parce que en off-season, d'habitude, j'étais un petit peu plus aléatoire, mais là, avec elle, elle vraiment me suivait avec un plan défini. Et en plus de ça, là, Marie-Ève, c'est un bon support moral, là. Elle m'écoute quand j'ai besoin, elle est là quand je suis stressé, quand je crois que je suis pas assez, ou quand je crois que je fais une contre-performance, elle là, elle dit c'est normal. Euh, Marie-Ève, en tout cas, pour moi, c'est une personne incroyable, là. Une coach incroyable. Oui, super. Et est-ce que, pour terminer, tu peux nous dire une expérience, un moment, que ce soit dans une compétition ou dans l'entraînement général, quelque chose qui t'a marqué, que tu as vécu avec Marie-Ève? En fait, j'ai vécu plein de choses avec Marie-Ève, mais un moment qui me vient en tête. En fait, cet été, j'étais allé en Allemagne. Oui! Euh, Dans le fond, l'an passé, je m'étais qualifié pour les championnats groupe du monde, groupe d'âge. Non, championnat du monde groupe d'âge en Allemagne, euh, le triathlon sprint. Et dans le fond, Marie-Ève, celle qui m'avait suivi tout le long. Puis, qu'est-ce que je suis vraiment très reconnaissant, c'est qu'elle m'a vraiment suivi de A à Z. C'est pas juste nécessairement comme niveau sportif, c'est aussi un peu genre, parce que là, moi, c'est quand même un gros voyage, j'organise, niveau administratif, là, j'apporte mon vélo, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu sais, des questions bien ben idiotes, genre sur est-ce que j'apporte mon vélo ou je loue un vélo là-bas? Puis Oui. moi, je me rappelle, elle était là, genre, quand j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Elle était là pour m'aider à ce moment, comme, de choisir comme quoi faire. Parce que si j'étais là juste seul, tu sais, comme, ça m'a aidé à comme plus à me calmer puis à réfléchir pour trouver la bonne décision, là. Ah, super. Tu sais, félicitations pour cet été. Également, en fait, tu as participé à plusieurs compétitions cet été. Je pense que tu as eu une grosse saison. Ouais, c'est ça, j'ai eu une grosse saison. J'ai fait ben, c'est ça, j'ai fait un sprint à Joliette. Non, pas à Joliette, c'était où? Oui, j'ai fait un sprint à Joliette. J'ai fait un sprint à. Je vais recommencer. Ok. J'ai fait un sprint à Joliette. J'ai fait l'Olympique au Mont-Tremblant avec Marie-Ève. Ça, c'était incroyable, là. Faire une compétition avec elle. On était là une fin de semaine, puis c'était. Tu sais, en tout cas, on s'entraidait, là. Je veux dire, au début, là, tu sais, on était là, puis en fait, aussi, Marie-Ève, c'est une belle ressource, là, de genre, si. Parce que dans le triathlon, tu n'as pas juste le triathlon, tu as aussi la transition, qui, moi, j'appelle ça comme une Mhm. discipline. Puis, tu sais, elle est une ressource. Chaque fois que moi, je fais ma zone de transition, j'envoie une photo. Mais là, elle est à côté, fait qu'elle pouvait voir ma zone de transition, c'était encore mieux. Euh, Fait que Marie-Ève fait vraiment un bon suivi tu sais, de l'athlète de A à Z. Puis c'est pas juste en triathlon, là. Elle a aussi elle a du complément au niveau, elle va donner des exercices en musculation. Aussi, elle donne du yoga dans son planning pour essayer d'avoir un bon équilibre de vie. Parce que, tu sais, dans la vie, c'est juste si on faisait juste du triathlon, c'est quand même c'est un sport assez intense. Mais Mhm. c'est important d'avoir aussi, je sais pas, pour moi, le yoga et ça aide à travailler la mobilité puis la flexibilité. Puis c'est bon pour les habitudes de vie aussi, hein, avoir des bonnes habitudes pour vieillir, là. Vraiment. Puis Exactement. éviter les blessures aussi, hein, Oui, c'est on ça. vise ça. Super, ben écoute, merci vraiment d'avoir partagé ton expérience. Ce que je retiens, c'est vraiment, je pense que tu te sens vraiment bien suivi, puis avec elle, là, tu sais, comme 360, autant au niveau sportif que tu dis que, tu sais, émotif, mental, Oui, c'est ce que je retiens. Ben, super. Ben écoute, je te remercie énormément là, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, David. ça fait plaisir,